Tu es mon soleil, tu es l'âme de ma vie. Un grand bonsoir à chacun de vous. C'est un plaisir pour me rencontrer encore semaine ça. Dans notre page Espace des artistes. Jeudi, nous avons invité en fait étrangers, monde qui sont dans l'autre pays. Ben c'est pas étranger parce que c'est ça. C'est un artiste antillais. En fait, son artiste antillais, c'est ça que je dois dire. Et c'est Princess Lover. Princesse de l'amour. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marie. Bienvenue en Floride, c'est la première fois. Oui. Et bienvenue sur Island TV, bienvenue à l'espace des artistes. Merci beaucoup. Comment ça va? Ah, ça va, je suis contente. Je suis très contente de pouvoir parler français. Et surtout que j'ai des fois un peu de mal à parler l'anglais. Et puis surtout de me retrouver, comme tu dis, avec des sœurs et des frères. En tant que Martiniquais, ça fait du bien de pouvoir parler le français, de parler le créole. Parce que quand on est en France, on parle français souvent. Nous ne parlons pas les créoles. Nous ne parlons pas les créoles. On s'y pose, nous tout à l'heure avec Princess Lover. Encore l'autre fois, bonsoir. C'est un plaisir pour me rencontrer nous semaine ça et inviter nous c'est une antillaise que me connais un zouk en pile. Maintenant, je vous ai apporté du zouk. Princess Lover. Si on faisait la présentation. Oh, Princess Lover. Alors, en créole ou en français? Comme tu veux. En créole, c'est peut-être mieux. Alors, mon est Martinique. Mon ai 28 ans. Moi, ça très vieille, mes parents. Oh, please! Ou très jeune, sauf ou gain tant cheveux blancs. Oui, c'est ma maman aussi, nous gain cheveux blancs très tôt. Hélas. Non, c'est bien. En Haïti, on dit que c'est une bénédiction. En Martinique aussi, on dit ça. On dit ouais? que c'est de Ou la béni. chance. Oui. Ou plein chance. Oui. Okay. Et donc, voilà, j'ai commencé à chanter j'avais 13 ans. En fait, je chantais avant, mais c'était pour des jingles de radio. Mais sur des albums, concrètement, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Mais c'était plus... alors, j'ai fait une partie de zouk et en même temps, je faisais de la dancehall avec mon frère en tant que Lovers. Mon frère, lui, il était DJ dancehall. Et puis, c'est vrai que la partie dancehall était très importante parce que on avait, on avait beaucoup plus de succès dans le dancehall et beaucoup de prestations. On allait un petit peu à gauche, à droite. Heureusement, ma maman, elle nous accompagnait tout le temps parce que j'étais mineure. J'avais pas trop le droit de travailler à cet âge-là. Et puis après, on allait de ville en ville, d'île en île.
Et puis, ça a continué comme ça. On a fonctionné en duo pendant pas mal d'années, mon frère et moi, qui s'appelle Master MX. Et puis, mais tu sais, comme toute Antillaise, le zouk nous berce. Je ressentais tout le temps le besoin de chanter des titres de zouk, même si je faisais de la dancehall. Et donc, c'est parti. J'ai commencé à faire pas mal de manifestations, mais c'était plus en live que sur des albums. Arrivée à l'âge de 18 ans, je suis partie à Paris pour aller à l'école. Et je suis allée dans une école de spectacle, un peu comme le film Fame, mais à la française, bien sûr. Et puis, j'ai rencontré des producteurs là-bas qui m'ont proposé de faire des singles pour le marché national français. Et puis donc voilà, mais c'était un petit peu plus R&B. Et là, je ne savais plus. Alors, à cette période-là, je ne savais plus parce que je faisais de l'R&B, je faisais du zouk, je faisais de la dancehall. Et c'était assez difficile, mais en même temps évident pour moi parce que, tu sais, dans les îles comme ça, on a plein de musiques qui nous viennent. Et c'est difficile de choisir quand on arrive à tout faire. Mais, quand on peut tout faire. Ouais, bon, c'est vrai que avec le live, c'est toujours plus facile. Tu vois, tu as les instruments et tout. Donc, tu peux te permettre de changer de style, de passer d'un titre R&B à un titre de dancehall et chanter quand même du zouk. Et voilà. Et c'est vrai que pendant un moment, après l'expérience R&B de la France, je me suis retrouvée à toucher un petit peu à tous ces styles. Et puis là, c'est parti. J'ai fait un duo, une chanson de zouk avec Pearl Lama qui s'appelle Je sais. Et c'est là que c'est parti, quoi. Et tout le monde voulait m'entendre que dans le zouk, que dans le zouk. Et moi, je disais, mais je ne peux pas laisser tomber l'R&B et le dancehall comme ça. Alors, c'est là qu'est vraiment né Princess Lover, je pense, la couleur. Parce que j'ai décidé tout en chantant sur un support zouk, d'avoir une couleur un peu R&B, soit dans la mélodie, dans le chant aussi un peu dancehall, avoir aussi dans la musique des petites influences pour ne pas avoir forcément du zouk qu'on a l'habitude d'entendre. Et puis voilà. En fait, tu as commencé très jeune, Ouais. à 14 ans, et est-ce que c'était difficile? Comment a été le début? C'était difficile, mais comme je te disais, heureusement que ma mère était là parce que en même temps, j'avais besoin des repères de famille parce que bon, j'étais adolescente, donc jeune ou pas je m'en savent, tu vois, un tas de producteurs qui se disent ah, qu'à chanter bien, mais bon, nous t'es mené, fais ci, fais ça, et puis c'était pas forcément ce qu'il me fallait parce que j'étais à l'école. Des fois que je chantais par exemple le soir, je finissais à 5 heures du matin et je devais aller à l'école à 7h30, 8h. Et c'était pas évident, donc il y avait une organisation. Et c'est vrai que le fait d'être jeune comme ça et de savoir que les mamans et papas soient là tout le temps et t'aide à faire tes devoirs, t'aide à avoir du courage pour continuer parce que en même temps, quand on est chanteuse, on n'a pas forcément, tu sais, les vies amoureuses, connaître ces trucs-là. Alors moi, j'étais toute jeune, mais je voyais toutes mes copines avec leurs petits copains et moi, j'avais pas le temps d'avoir ça, moi. Et c'était pas tout le temps évident, mais tu sais, quand on aime la musique, on se pose pas de questions. Ben oui, Tant que le bon Dieu te dit oui, vas-y, chante. Et maintenant, alors, tu as le temps d'avoir un copain? Non plus. Depuis 13 ans? Non, quand même, j'ai vu yeah. des gens, mais tu sais, c'est difficile des fois pour les hommes de se dire que tout le monde regarde ta femme elle part tout le temps tourner à gauche, à droite. Il partit. Parce que voilà, donc c'est pas évident, mais... Faut aussi un monde